Mes secrets anti-fatigue, c'est d'abord de goûter à la vie à pleines dents. On n'est jamais fatigué quand on fait quelque chose qu'on aime. Mais plus sérieusement, mes secrets anti-fatigue, c'est d'abord de faire de la gymnastique 3 fois par semaine. Ça, c'est absolument indispensable. J'ai une coach merveilleuse. Et vraiment, il faut avoir un coach particulier. Alors, on va me dire, oui, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais, mais il faut se mettre à 4 ou 5 copines. Et là, on est obligé d'y passer. Donc, voilà. Deuxième secret anti-fatigue, manger raisonnablement. Mon système, c'est BLM, bouffe la moitié. C'est-à-dire, regarder les rations qu'on fait d'habitude et hop, partager en deux. Ça, pas de tabac, pas d'alcool, bien entendu. Et puis finalement, j'ose pas le dire, mes secrets anti-fatigue, c'est d'être égoïste. Première chose, vous allez prendre votre agenda et vous allez regarder toutes les corvées que vous vous imposez parce que c'est l'habitude de faire telle chose qui vous déplaît. Et bien ça, vous allez le supprimer. Ensuite, vous allez prendre votre carnet d'adresses et vous allez regarder tous les emmerdeurs, les vieux ronchons, que vous vous croyez obligé de fréquenter alors que vous n'en avez nulle obligation. Et par contre, des amis sympas, ou des parents d'ailleurs, sympas, marrants, détendants, anti-stress, que vous ne voyez plus parce que justement les emmerdeurs vous encombrent. Et puis vous allez regarder votre appartement, puis vous allez vous dire, mais finalement je passe un temps fou je sais pas, cirer des vieux meubles dont je n'ai rien à faire, ou à ranger des choses, des livres, à ne pas savoir quoi en faire, alors que je pourrais les donner. Donc le meilleur anti-stress, c'est de se désencombrer. Nous, les sexagénaires, les sexaplus, celles qui ont au moins 60 ans, on a quand même beaucoup de chance. Parce que nous sommes arrivés à un âge où un certain nombre de conquêtes ont été faites, conquête de la contraception, conquête de la liberté du travail, conquête de l'existence politique. On a quand même de moins en moins, même si ça existe encore un peu, on a de moins en moins à faire nos preuves. Et donc, on a toutes les raisons d'en profiter. Comparé à des jeunes qui sont souvent dans la précarité, précarité du boulot, précarité de la vie familiale, ben nous, ça y est, on a une retraite assurée, on a pu acheter son appartement, on est équipé, on n'a plus de grosses dépenses à faire, on a du temps pour soi. Il y a des tas de choses qui nous sont proposées. Parce qu'en plus, je vais vous faire un secret, j'ai fait de la politique à un certain moment, on sait bien que les retraités votent plus que les autres. Donc tous ces élus locaux, ils sont très attentifs à nous offrir des billets à demi-tarif, des activités souvent gratuites. Il faut en profiter. Soyons clairs, on ne peut pas avoir le même rapport avec la balance à 60 ans qu'à 20 ans ou à 30 ans. D'abord parce que ça y est, les choses sont jouées. On ne fera pas un régime où on perdra 20 kilos, sauf dans quelques cas médicaux, d'obésité pathologique ou très encadrés par un médecin. Dans le cadre de pathologies très ciblées, on est amené dans un environnement très médicalisé à le faire. De toute façon, c'est clair, on est l'âge où il faut choisir entre sa tête et ses fesses. Et il vaut mieux choisir sa tête, parce que quand même, à partir de 60 ans, on voit plus souvent celle-ci que les autres. Ce qu'il faut surtout, c'est maintenir son poids. Donc, on peut faire un régime que j'appelle le régime BLM, dont je vous garantis l'efficacité. Vous regardez vos rations et vous mangez la moitié. Surtout, évidemment, vous ne vous privez de rien, parce qu'on sait très bien que quand on a décidé de supprimer les aliments qu'on aime le plus, ça ne dure pas, bien entendu. Et puis, faire très attention aux calories cachées, en particulier les calories liées à l'alcool, parce qu'on connaît la façon dont on peut, avec 2 ou 3 verres d'alcool, d'apéritif, j'ai un faible pour le gin tonic, je suis bien obligé de l'avouer, un gin tonic, gin plus Schweppes, on doit voisiner les 300 calories, donc si on en boit 2, il n'y a plus besoin de dîner après. Donc, attention aux calories cachées. Surtout pas de régime amaigrissant, diététique après 60 ans, être raisonnable, oui.